Bonjour tout le monde, je vais faire une capsule sur. On va aborder le thème des. Je sais pas trop comment. On va me lâcher lousse aujourd'hui pour une fois. Les guignols. Les guignols qui se autoproclament influenceurs. Y a-tu réellement des gens, encore, au Québec, qui accordent la crédibilité à toute cette clique-là? Sans faire, ça me dépasse. Ça fait 2 ans que je me retiens. Ça fait 2 ans que. C'est même pas que je laisse la chance aux coureurs, c'est que j'ai quasiment pitié des gens qui accordent la crédibilité à ces gens-là. Je ne sais même pas si ça vaut la peine qu'on les épluche tous un à l'autre, un après l'autre. On peut bien faire l'exercice si vous voulez. Mais de manière, il va falloir allumer. Il va falloir allumer que ces gens-là, ils risent de vous. Ces gens-là, ce sont des imposteurs au même titre que la classe politique qui, depuis 2 ans, rit de nous. C'est la même affaire. C'est les deux faces de la même médaille. On a les gobelets qui se prennent pour des Hells Angels, qui vendent des tasses, des cromones, puis des frocs de cuir, puis qui, après avoir déduit leurs dépenses, vont aider les oubliés. Ils vont aider les pauvres. Ça se pète les batterelles, hein, les bretelles, ça va aider les pauvres. Ah ouais, mais là, toi, tu surfes sur un thème précis qui est la pseudo-crise sanitaire. On t'envoie des dons, on arrête tes cochonneries et tes cossins, puis tu t'envoies aider les pauvres. C'est correct, c'est louable. C'est correct d'aider les pauvres, mais moi, si demain matin, je veux aider les pauvres, puis je veux aider les gens dans le besoin, je m'en vais aller dans les organismes de charité dans ma région, puis je m'en vais aller lui donner du temps, je vais lui donner de l'argent. Je vais y aller direct. Je ne passerai pas par 4 chemins, puis je m'en ferai pas à croire. C'est quoi l'idée? De bâtir une patente, un OSBL, puis de se faire passer pour des complotistes, puis de dire ben nous autres, notre mandat, notre mission, c'est d'aider les pauvres. Mais non, c'est de la boîte, ça. C'est de la boîte. Ôtez-vous de là, ôtez-vous dans le chemin, vous nuisez plus que d'autres choses. Ça, c'est une chose. L'autre lune qui met sur pied une fondation là, pour faire des poursuites juridiques. Tabarouette, ça fait depuis 2020 qu'on le dit. Tout est legit, tout est légal. Le coup d'État qu'on subit, il est légal. C'est une classe politique, c'est le gratin politique qui fait croire qu'il y a une crise avec l'appui de hauts fonctionnaires et de la santé publique. Fait que tout est légal. Pour débunker ça, c'est avec un narratif politique, c'est avec une légitimité politique. Il faut convaincre une population, il faut avoir justement une légitimité pour, d'une façon ou d'une autre, les remplacer, ces gens-là, leur indiquer le chemin de la sortie. L'Assemblée nationale, hein, vous ne rentrez plus ici parce que vous n'avez plus de mandat. Le mandat, vous n'avez plus le soutien de la population. Mais ça, il faut être organisé. Ça prend une organisation politique. C'est sur le terrain politique que ça se joue, pas sur le terrain juridique. Ça, c'est pas dur à comprendre. Il n'y a pas un juge qui va baquer, qui va choquer. Le gouvernement, il passe ses décrets, l'opposition ne dit pas un mot. Ils font croire qu'il y a une pandémie. Personne ne questionne. Aucun rapport de soumis à l'Assemblée nationale pour justifier toutes les mesures, pour faire la démonstration, first, qu'il y a réellement une pandémie. Là, je parle au présent, mais c'était au passé, c'est déjà passé. Donc, raison de plus pour dire que l'histoire de la fondation et l'histoire des poursuites, c'est de rire du monde. 2 millions qui ont flobé. Ça n'a pas de sens. Tantôt, on parlait des gobelets. 200 000, supposément, qui ont flobé. Mais non, pensez-vous, tout ce cash-là, si on l'aurait bien investi, hein, à la bonne place, s'organiser sérieusement, se faire connaître, puis après ça, ben, se présenter quand ça va être le temps. Ben non, ah ouais, mettre des tasses, mettre des cromènes, envoyer de l'argent à l'autre, puis là, l'autre, il y a Galatine, il y a Galatina, puis Galatine. Ben non, mais ça donne rien, ça donne rien il y a 2 ans, ça donne rien aujourd'hui, puis ça donne rien dans 20 ans. Faut que vous mettiez ça dans la tête.
Il y a l'autre qui fait une pétition là, pour avoir une destitution. Tabarouette. Vas-y, chercher les chiffres. Le gars, il était élu avec 1,5 million d'électeurs. Toutes les partis d'opposition, si je ne m'abuse, c'est un autre 2,5 millions d'électeurs. Il y a la légitimité politique. C'est pas une pétition de 25 000, puis de 50 000, puis même au mieux 100 000, puis 200 000, puis 300 000 signatures qui va faire tomber le gouvernement. Il faut mettre la petite souris dans la roue une fois de temps en temps, réfléchir. Puis même si on arrête 2 millions de signatures pour destituer un gouvernement, qu'est-ce que tu fais après? Qui remplace? Hein? C'est le vide total. Tu sais? Parce qu'il manque de maturité politique au Québec, c'est clair. C'est clair qu'il manque de maturité politique. Il y a l'autre, toutes les autres, là, justement issus de la gang à citoyens au pouvoir. Ça prétend que là, des référendums d'initiative populaire, une démocratie participative, ça serait la solution. Hein? C'est la clé. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais je parle même pas du fait que ça, c'est de focusser sur la structure, c'est focusser sur le contenu, et non le contenu, et non les politiques, et non le programme. C'est juste, on va changer la structure, puis en changeant la structure de la politique, hein, le régime politique, on va redonner ou redéfinir des responsabilités à un, on va redonner un titre nouveau à l'autre, puis on va tout remodeler la façon que la politique fonctionne, comme si, par miracle, c'était pour changer les politiques. Mais en plus de ça, la solution proposée dans ce type de système électoral-là, qui se trouve de la démocratie participative, c'est de dire qu'à partir de demain matin, chaque décision, chaque politique, il va falloir qu'elle soit adoptée par 50% plus 1 de la population. Alors que là, présentement, c'est à peu près 35%. Le gouvernement majoritaire, il est élu avec 35% de la population. Mais là, avec ce système-là, on remonte la barre. Donc, on se retire dans le pied. Encore plus. Sachant que c'est les TVA de ce monde, puis les journaux de Montréal de ce monde, qui fâchent, qui fabriquent l'opinion publique pour la majorité des gens, qui n'ont pas les capacités par eux-mêmes de réfléchir puis de comprendre des dossiers. Bravo, bravo les promoteurs de la démocratie participative. On voit que vous êtes réellement... vous avez de la suite des idées. Donc, on recule avec ça. Ça, c'est sans parler du fait que tout le temps que ça peut prendre, c'est sûr, c'est de l'utopie, mais dans l'optique où ce que réellement un parti se ferait élire, il arriverait à l'Assemblée nationale. À partir de demain matin, le premier ministre n'existe plus, les ministres n'existent plus. Là, on est tous et chacun responsables, puis là, on va faire des consultations dans chaque question, on va aller dans chaque municipalité, dans chaque village, dans chaque... ce qui est... Possiblement que les circonscriptions n'existeront plus non plus. Ça va être des référendums à toutes les questions, que ce soit de la santé, que ce soit des transports, que ce soit de la monnaie. Ben là, c'est sûr, la monnaie, c'est fédéral, mais restons au niveau provincial. Que ce soit l'éducation, que ce soit quoi d'autre, l'agriculture, hein? Que ce soit les forêts, les richesses naturelles. À toutes les questions, il va falloir prendre une décision. On va aller en consultation populaire. Hein? Ben voyons donc. Encore une fois, mettez la petite souris dans la roue. Hein? Vous n'avez même pas de politique, vous n'avez même pas de programme. Le seul programme que vous avez, c'est de changer les structures politiques. Voyons, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'autre clown. As-tu parlé de l'autre clown qui voulait partir avec sa chaloupe en croisière s'amuse? Hein? Ouais, le bordel dans sa croisière. On va boire du fort, on va boire du cognac. Colin! Colin! Envoyez des dons, envoyez-moi des dons. Moi, je fais des lives à tous les matins. Je fais des lives, besoin de cash. Tabarouette. Décroché, boys. Les filles aussi. Ça, tout ce monde-là, là. Hein? Vous devriez prendre... faire un jeûne. Moi, j'appelle ça, non? Une quarantaine. Fermer ça, bloquer ça. On veut plus voir ça. L'autre qui fait des lives de 4 heures puis de 5 heures, y a-tu réellement du monde qui écoute ça, qui ont du temps à perdre, qui ont de l'énergie à consacrer à écouter des lives de 5 heures? Ça n'a pas d'allure. Ça amène quoi en bout de ligne? On apprend-tu quelque chose?
C'est de chialer contre le gouvernement. Eh oui, mais on le sait que le gouvernement, il nous faut. Ça fait depuis 2 ans qu'on le sait, qu'on le dit. C'est du radotage. Ah oui, spécialiste en ticket, spécialiste en contestation. C'est que ça va t'avoir donné d'avoir flopé 50 000 ou je sais pas combien, 30 000 en ticket. C'est de l'argent perdu. À moins que tu des. Encore là, à envoyer des dons, envoyer des dons. L'autre, la même affaire. L'autre, la même affaire, ils sont une étoile jaune, une excuse. Essayez de comparer la vaccination à un génocide imaginaire qu'il y a eu, une autre histoire. Ben oui, c'est ça. Le génocide imaginaire que les Allemands auraient fait en 1900, dans les années 40. Ben oui, encore se recaler. C'est justement, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre d'où ce qu'on vient. Puis d'où ce qu'on vient, ben, les racines, ils se puisent, on les puise, ils se puisent plutôt, je ne peux pas dire l'échec, à la défaite allemande. Défaite allemande en 1945, toutes les institutions internationalistes ou mondialistes, les agences de l'ONU justement elle-même, c'est tous nos mondes suite à la défaite allemande. Le tribunal de Nuremberg, cette escroquerie-là. Une autre affaire, mettez la petite souris dans la roue. Pour que ça fait, vous pensez que le fédéral, à l'heure actuelle, tout parti confondu, il y a des projets de loi, un projet de loi privé qui émane du Parti conservateur, député d'arrière-ban, j'ai fait une capsule là-dessus, au même titre que le Parti libéral veut interdire toute discussion, tout débat, toute recherche, toute critique en lien avec les jugements et le verdict que ce tribunal-là improvisé, ce pseudo-tribunal-là, cette escroquerie de tribunal-là a émis comme verdict à Nuremberg. Il y a sûrement des raisons, il y a sûrement des bonnes raisons pour qu'ils ne veulent pas qu'on se questionne, qu'on s'interroge. Tu fais le tour des clowns, il y en a sûrement d'autres, puis toutes les autres, puis toutes les autres, dans l'amour, puis dans la lumière, puis dans. Hey, là, regardez, le moment donné, il faut y revenir, il faut revenir. Là. C'est pas vrai que tout le monde est dans l'amour et dans la lumière. Il y a des pourritures sur la terre. Hein? On le sait qu'il y a des pourritures sur la terre. On les nommera pas, on les citera pas, mais on les retrouve en grande majorité au sein d'une certaine classe. Hein? On les voit là présentement, là, ça passe d'un groupe à l'autre. Là, je parle des. On va le dire. Hein? Des médias. Hein? On est des médias. Radio-Canada. Après ça, on part au PQ. Chefferie ministre PQ. Chefferie du PQ. Ça marche pas. Retourne des médias. Tabarouette, retourne dans la CAQ. Tabarouette. L'autre qui est président de la CAQ, qui devient chef du Parti libéral. L'autre qui est candidat caquiste, député backbencher caquiste, qui s'en va ministre de la Santé libérale. C'est toute la même gang, c'est toute la même. C'est une pièce de théâtre. Comprenez bien ça, là. La classe politique, à l'heure actuelle, c'est toute une pièce de théâtre. C'est tous des acteurs, ils font tous partie de la même équipe. Au même titre que les journalistes font tous partie de la même équipe. Il n'y a pas de concurrence au niveau des médias mainstream. Puis pire que ça, c'est qu'ils font partie, c'est un joint venture, les médias puis la politique, la classe politique à l'heure actuelle. Il est là le problème. C'est là qu'il faut travailler. C'est là, c'est ça. C'est là qu'il faut mettre nos énergies, nos efforts. C'est ces gens-là qu'il faut remercier. Hein? Cette Assemblée nationale-là, en terminant, cette Assemblée nationale-là, elle nous appartient. Il faut arrêter de croire que là, il faut être tout individuel puis qu'il faut rester. Ça, c'est justement cette pensée individualiste-là qui nous a amenés à cette situation-là. Les gens se sont désintéressés de la politique. Ils ont cru à ces clowns-là, à ces menteurs-là. Regardez ce que ça a donné. Ça fait longtemps qu'on le dit, les nationalistes. Ça fait longtemps qu'on dit, les nationalistes, que c'est tous des imposteurs. PQ, y compris. René Lévesque, y compris. Prochaine capsule, je parle de René Lévesque, puis du PQ en général, pour les nationalistes. Legault, justement. Legault qui est un péquiste à l'origine. Alors, fait que je vais conclure là-dessus. C'est la première et la dernière fois que je parle des pseudo-influenceurs. S'il vous plaît, flushez-moi tout ça. Toute la gang. Flushez-moi tout ça. Hein? Je l'ai-tu nommé? Je sais pas si je l'ai nommé. Je m'excuse si j'en ai pas nommé, mais gars, j'ai mis toutes dans le même bateau. Toute la gang. Toute la gang. Ce sont des guignols, ce sont des clowns. Je vous laisse là-dessus, et puis on se reprend.